Bonjour, vous me connaissez pas, mais voilà, c'est la première vidéo que j'ai fait sur YouTube, enfin plutôt la deuxième vidéo que j'ai fait sur YouTube. Voilà, je fais cette vidéo parce que on voit effectivement qu'on vit dans un pays de plus en plus agressif. Les gens sont de plus en plus hargneux, sont de plus en plus méchants, sont de plus en plus irrespectueux. On le voit bien avec les jeunes d'aujourd'hui, hein, qui font tout et n'importe quoi, qui agressent leurs voisins, qui agressent les amis, qui agressent leurs camarades des classes, au couteau, aux armes. Enfin bon, voilà, je vois que ma France a totalement changé. Moi, j'ai 52 ans. Et quand je vois comment la France tourne, je me pose de véritables questions. On a 3 filles. Et je m'inquiète pour mes enfants. Je m'inquiète pour l'avenir de mes enfants. Et je vois que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est de plus en plus dangereux. Et aujourd'hui, je me suis dit, comme j'avais envoyé un email à Monsieur le Président, Monsieur Macron, je m'étais dit qu'un jour ou l'autre, il finirait par me répondre. Mais il n'en est rien. Donc j'ai appelé le numéro, un numéro de téléphone, et donc qu'on peut appeler, hein, c'est le 01 42 92 81 00. On peut toujours essayer de le joindre pour tomber sur quelqu'un. Et effectivement, je suis tombé réellement sur quelqu'un qui s'est permis parce que je lui ai demandé gentiment où est-ce qu'il en était concernant le fait que j'ai envoyé donc un email à laquelle M. Macron ne m'a jamais répondu. Et donc, mon souhait, c'était qu'il me réponde en tant qu'adulte, en tant qu'humain, et en tant que président aussi, parce que c'est son rôle. Et je m'aperçois qu'en fin de compte, qu'il n'en a rien à faire. Hein. C'est pour lui tout bénef. Hein. Il a la bonne place, il profite de l'argent des contribuables, il part, il voyage. Il donne des missions, des fonctions à des gens qui ne servent à rien du tout. Ce qui fait que le pays, il est géré n'importe quoi, n'importe comment, ça devient une catastrophe. Moi, voilà, quand on a 52 ans, on a quand même du vécu, on a quand même de l'expérience, on a quand même un peu de vie. Et je dis pas que mon éducation est complète, mais je pense que j'en ai vu pas mal. Et il n'a pas été capable de me répondre. Et puis la personne que j'ai au bout du fil m'a raccroché au nez carrément. Elle m'a manqué de respect en disant qu'il avait répondu à la télé et que ça suffisait largement. Alors que moi, j'attendais une réponse écrite de sa part. Hein. Je pense que c'est la moindre des choses de répondre à quelqu'un, pas forcément à travers un écran, mais surtout à travers une réponse écrite, comme moi je l'ai fait, hein, puisque j'ai du respect pour lui, donc je pense qu'il devrait en avoir pour moi. Et je m'aperçois qu'en fin de compte, il a de respect pour personne, hein, mis à part pour sa petite personne à lui-même, hein, puisqu'il a l'air d'être heureux, ce bonhomme, hein, tant qu'il profite de l'argent du peuple, tant qu'il prend dans l'argent des banques, tout est bon pour lui. Hein. Donc pour moi, c'est humiliant, c'est insultant, je ne sais pas où part la France, mais en tout cas, il va falloir que tout le monde se réveille, parce qu'on ne peut pas laisser un pays qui était un si beau pays hein, à l'époque. Hein, les gens pouvaient aller se promener dans la rue sans se faire agresser. On avait des valeurs qui étaient des bonnes valeurs, et aujourd'hui, les valeurs tournent en du n'importe quoi. Hein, la preuve, hein, le coup de la fessée aujourd'hui, même si moi je ne suis pas quelqu'un qui donne des fessées à mes enfants, mais je trouve qu'avoir une certaine éducation stricte, c'était pas mal pour nos enfants. Ça leur permettait effectivement d'ouvrir la porte de la maison des parents et de pouvoir être capable d'affronter le monde. Voilà, le monde qui allait être un monde difficile, hein, parce que tant qu'on n'a pas une éducation stricte, c'est pas facile. Si on n'a pas les éléments, un bon sac à dos, c'est pas simple. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les enfants sont complètement démunis. Ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas de valeurs. On leur apprend plus rien, puisque si on a le malheur de leur apprendre à être des hommes ou des femmes, ça se retourne contre les parents. Donc voilà, alors que moi, une fessée, une claque, un coup de martinet, un coup de cuillère sur les fesses, ça n'a jamais tué personne. Moi, je trouvais que c'était, pour moi, tant qu'on faisait une bêtise, on avait forcément derrière une conséquence, hein, action, réaction. Donc un mauvais geste, une punition, c'était normal. Hein. Que ça soit au sein de l'école ou au sein des parents, il était normal que l'éducation devait être absolument stricte et carrée. Ça permettait que nous, on devienne des adultes, et des adultes responsables, des adultes respectueux, des adultes qui ne cherchent pas les embrouilles, qui ne tuent pas d'autres personnes, qui ne font pas des erreurs graves, et qui soient capables de penser, de réfléchir et de prendre des bonnes décisions. Donc voilà, aujourd'hui, on ne fait que des lavettes, des gens sans scrupules, des gens qui haïssent d'autres personnes, ou par leur couleur de peau, ou par leurs origines. Moi, je trouve ça scandaleux. Et M. Macron, ils nous retournent les uns contre les autres pour qu'on devienne de plus en plus méchants entre nous. Alors que notre but, au contraire, c'est d'être solidaires les uns des autres et de pouvoir faire que notre pays, la France, qui est
un très beau pays qui a quand même une histoire, où des gens ont vécu, hein, on le voit sur nos grands-parents, on le voit sur nos arrière-arrière-grands-parents, on le voit aussi sur nos parents qui ont quand même, voilà, qui ont eu des moments difficiles, comme mai 68, pour les grands-parents, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, pour ceux qui ont pu vivre assez longtemps, pour nous raconter leur histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose de grand. Et quand on voit aujourd'hui ce qu'on a fait de notre beau pays, bah, je trouve ça scandaleux. Pour moi, voilà, c'était ce petit message que je voulais passer, parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui on voit le pays se dégrader de jour en jour, hein. On voit avec une dette qui se chiffre à 3 360 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien, avec un PIB de 118,1%. Je pense que M. Macron a l'intention de continuer à augmenter cette dette. Il faut savoir que la dette des intérêts de la France se chiffre quand même à 78 milliards, donc ce qui n'est pas rien. Il va laisser ça à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-arrière-petits-enfants. Donc je pense qu'il est temps peut-être que la France se lève, que la France réfléchisse et se dire qu'est-ce qu'on fait de notre beau pays? Est-ce qu'on la laisse se dégrader jour en jour? Est-ce qu'on la laisse se détériorer par un homme, un seul individu qui à la base est payé par le contribuable, il est là pour écouter le peuple, il n'est pas là pour décider tout seul. C'est le peuple qui doit décider de ce qu'il veut faire de son pays. C'est pas M. Macron, c'est pas d'autres personnes qui travaillent pour lui. Non, c'est nous qui décidons de ce qu'on veut faire de notre pays. C'est nous qui avons le droit de retrouver notre liberté, notre égalité, notre fraternité, notre dépendance, notre indépendance à vivre, voilà, dans un pays libre, dans un pays démocratique, dans un pays où il y a des valeurs. Et là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a plus rien. La France est en train de s'écrouler petit à petit. Des gens qui venaient de l'étranger, comme les Américains, les Canadiens, même les Chinois, les Vietnamiens, les Coréens, ou encore mieux les Japonais, venaient en France, même les Russes, hein, puisque les Russes, nous, on est en contact direct avec un monsieur qui aime bien la France, qui aime bien le pays français, et qui a même une petite dame, hein, qui est russe, qui avait interviewé des Français, des Russes dans son pays, qui demandait savoir si les Français, si elle était contre les Français, si elle détestait les Français, s'il y a des gens qui se baladaient dans la rue et détestaient les Français, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Donc voilà, et donc on est quand même, nous en tant que citoyens français, on est quand même très appréciés, et qu'on s'aperçoit que quelqu'un derrière est en train de tout détruire, est en train de détruire tout ce qui fait de notre pays quelque chose de magnifique, hein, et quelque chose d'extraordinaire, et c'est pour ça que il faut que les Français aujourd'hui se lèvent, ne laisse pas son pays tourner dans la guerre, parce que s'il essaie de construire une guerre civile, c'est pas tolérable pour nos enfants, hein, et je pense que même pour nos anciens, c'est pas tolérable. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument faire ce qu'il faut pour que notre pays retrouve un coup de fraîcheur et de l'amour. Voilà, entre citoyens, on a besoin de retrouver cet amour. Et puis M. Macron, il faut le dégager, parce que c'est plus un homme de valeur. C'est plus un homme de qualité, et je pense qu'il est bon qu'il ne soit plus président. Pour moi, je l'ai appelé ce matin, je suis tombé sur une secrétaire qui m'a raccroché au nez, avec un sacré manque de respect. Je pense que, voilà, on ne peut pas laisser un pays comme ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que mon petit message va faire boum chez certaines personnes. Il faut réagir. Il faut écouter Florian Philippot aussi, hein, parce qu'il a de bonnes idées. Je ne dis pas pour les autres, parce que les autres, ils veulent rester au sein de l'Union européenne, c'est une catastrophe. L'Union européenne ne fait que de créer des lois, ils ont des idées qui ne sont pas des bonnes idées, qui ne feront que nous mener vers la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ce n'est pas du tout ce que nous souhaitons. Je pense qu'il est bon de retrouver notre souveraineté alimentaire. On est bon, on a été parfait pendant des années. Je ne vois pas pour quelle raison aujourd'hui ce ne serait plus le cas. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des entreprises qui ferment les unes après les autres. Et je pense qu'on a énormément de valeur, et qu'il serait peut-être bon de remettre tout à plat et dire on élimine ça qui ne sert à rien, et on ne garde que ce qui est vraiment l'indispensable pour permettre à notre pays de vivre correctement. Et donc, qui dit notre pays dit forcément les citoyens qui y résident, qui aujourd'hui sont malheureux. Moi, je vois qu'il y a des gens qui sont extrêmement malheureux, nous compris, hein, ma femme et moi, puisqu'on a quand même 3 petites filles, donc on ne sait pas ce que l'avenir de nos enfants, comment ça va se passer. Et je pense qu'il faut, il y a plein de choses qu'il faut
qu'il faut traiter comme l'aide sociale à l'enfance, les placements des enfants abusifs, la violence au sein de nos jeunes, qui aujourd'hui, il y a de la maltraitance, hein, malheureusement, ça c'est quelque chose de catastrophique, alors qu'avant on n'était pas maltraitant, même auprès de nos enseignants, hein, on n'était pas maltraitant auprès de nos professeurs, de nos maîtresses, de nos maîtres, on était au contraire très très respectueux, et même des gens qu'on croise dans la rue, hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. La France est devenue malade. Elle a une maladie qui s'aggrave de jour en jour, une espèce de cancer. Et ce cancer, eh ben, c'est M. Macron et tout son gouvernement, y compris le gouvernement qui est à proximité, hein, comme le LFI ou voilà, tous ces gens-là qui ne trouvent que des idées stupides et qui ne font que de notre pays un mauvais pays, quoi. C'est pas ce que nous voulons pour nous. C'est pas ce que nous voulons pour nos enfants, c'est pas ce que nous voulons quand on repense à ce que nos grands-parents ont vécu et nos parents ont vécu. Je pense que c'est pas ce que nos parents et nos grands-parents aurions souhaité pour nous. Ils se sont battus pour nous, ils se sont battus pour leurs petits-enfants, et aujourd'hui on s'aperçoit que nous faisons rien, et ça c'est pas correct à l'égard de nos anciens qui se sont toujours battus, et il est bon de faire preuve de générosité, de compassion, et puis de respect vis-à-vis de toutes ces personnes, hein, qui aujourd'hui ne sont peut-être plus là pour nous en parler, mais qui se sont quand même battus pendant des années, sans compter les pays qui nous ont protégés, hein, comme la Russie, parce qu'on veut absolument rentrer en guerre avec la Russie, alors que la Russie a été toujours de notre côté pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal, qu'aujourd'hui on laisse un pays qui est de notre côté vouloir nous faire la guerre, alors que ce n'est pas notre guerre, c'est la guerre de l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui doit assurer d'arrêter ce genre de bêtises et de faire tout pour que le pays ukrainien retrouve aussi son équilibre. Et je pense qu'il faut tout faire pour que toute cette mascarade s'arrête, parce que ça va beaucoup trop loin aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, un bon courage, et puis faites attention à vous, à vos proches, parce qu'aujourd'hui les fortes chaleurs continuent à faire ravage dans notre pays. Et puis prenez soin de vous, prenez soin aussi de vos enfants, et voilà, et puis que vive la France, hein, vive le pays, ce pays qui est magnifique et qui aujourd'hui tourne à la catastrophe. À bientôt, au revoir.